Éternel des armées, reçois notre adoration en signe de reconnaissance. Qui est comme toi, Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Saint-Esprit, ouvre les écluses des cieux. Oh, qui pleut, oh, qui pleuve. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Descends ton onction, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Ouvre, 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 Seigneur. Merci, merci à nos jeunes. Et merci au Seigneur pour ce programme annuel des jeunes. Merci aussi à vous que nous soutenons dans le déroulement annuel de ce programme. Nous faisons partie d'une fédération des pasteurs français qu'on appelle la FEPEF, Fédération des Églises évangéliques du plein évangile en francophonie. Lors de nos événements annuels, nous invitons les responsables de cette fédération et ils ne viennent pour intervenir à la fête des hommes. Vous avez vu le président de cette fédération qui s'appelle Christian Caron. Nous, pendant les quêtes de nos jeunes, nous avons invité aussi des jeunes prédicateurs, le pasteur Mathieu, le pasteur Étienne. Et aujourd'hui, c'est place aussi à un jeune pasteur de cette fédération qui a son assemblée dans Paris et que le Seigneur aussi utilise parmi la jeunesse. Nous l'avons donc invité pour venir partager ce moment avec nous. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons accueillir le prédicateur du jour. Le Seigneur fait sa volonté. Son serviteur est malvoyant. Mais malgré cela, le Seigneur l'a appelé, il a été convaincu et il sert le Seigneur avec consécration. Alléluia. Il est marié, il a des enfants. Et donc, je l'appelle ici, c'est le pasteur Pascal Villemer. Dieu le bénisse. Shalom à tous. J'espère que tout le monde va bien. Je sors ma montre parce que je suis très bavard et je sais que le temps est très cher. Alors, voilà. C'est pour moi un grand honneur d'être parmi vous ce matin. Merci de m'avoir convié à votre fête annuelle où les jeunes sont mis en avant. Et je bénis le Seigneur pour ce travail qui se fait. Vous savez, les jeunes, c'est la force vive. Et je crois que quand on est papa, maman, c'est toujours bien d'avoir des jeunes qui peuvent faire le travail. Papa et maman sont là pour donner l'orientation, la direction, pour conduire, pour accompagner. Mais ceux qui travaillent et qui ont les forces pour bien travailler, ce sont les jeunes. Alors merci Papa Niagou pour l'intérêt que tu as suscité dans ton église de travailler, d'investir dans les jeunes. Je crois que c'est une grâce de Dieu de pouvoir le vivre dans nos églises. Merci donc au pasteur Niagou, à tous ses assistants, merci au conseil d'église de m'avoir invité dans votre fête de ce jour. Je suis très honoré de pouvoir être là ce matin. Et puis, durant le déroulé, j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont réjoui. Ces jeunes qui cherchent la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Alors, j'aimerais très rapidement
venir peut-être à l'origine. Pourquoi on cherche la volonté de Dieu? Pourquoi faire? Quel est le but? Finalement, quel est le but de notre vie? Quel est le sens de notre vie? Alors, vous allez me dire, bien sûr, si nous sommes chrétiens, c'est pour louer le Seigneur, ce qui est juste, pour nous préparer à aller au royaume de Dieu, rencontrer Jésus-Christ. Maintenant, quand on lit au début de la parole de Dieu, dans la Genèse, il y a quelque chose qui est très intéressant. Vous vous souvenez, Dieu qui a créé le ciel, la terre, qui a créé les étoiles, qui a créé la mer, qui a créé les animaux, qui a créé les végétations. Et puis, finalement, il a créé l'homme et la femme. Et puis, Dieu a suscité, a mis l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, où tout était bien, magnifique. Et puis, voilà, rapidement, le serpent est venu et a commencé à faire douter de la parole de Dieu à Ève et à Adam. Et puis, voilà, rapidement, ils ont mangé du fruit qui a été défendu. Et puis, finalement, ils ont pris connaissance du bien et du mal. Et puis voilà que, comme habituellement, Dieu descendait dans le jardin pour faire un tour, voir Adam et Ève, qui étaient ses amis, sa créature. Et puis, au moment où ils ont chuté, est-ce que vous pouvez le lire, vous pouvez suivre là dans Genèse, Dieu est venu et est-ce que vous savez la question que Dieu a posée à Adam et à Ève? Est-ce que quelqu'un sait? Quelle est la question que Dieu a posée à Adam et à Ève? Quand il est venu dans le jardin, il a posé une question. Il a dit, où es-tu? Où es-tu? Ça, c'est l'origine du cœur de Dieu. Voilà, l'homme a péché. Et depuis ce jour-là, le cri de Dieu, le cœur de Dieu n'a cessé de poser cette question. Mais où es-tu? Et Dieu, le cœur de Dieu, continue à poser cette question à l'humanité, à chaque homme, à chaque femme. Il dit, où es-tu? Où es-tu? Le cri, le cœur de Dieu, c'est de connaître, d'être en relation avec sa créature. Dieu cherche à rentrer en contact avec les hommes et les femmes que lui-même a créés. Le péché de l'homme, de l'humanité, a séparé l'homme de Dieu, a séparé la créature de Dieu avec le Créateur lui-même. Et dès ce moment, Dieu a tout fait pour réconcilier sa créature avec lui-même. Il avait des plans d'amour, je fais très rapide parce que le temps passe très vite, mais il a commencé à créer, il a suscité des sacrificateurs qui ont un rôle de sacrificateurs. C'est eux qui essayaient de tuer des animaux pour espérer, pour avoir le pardon du peuple, pour avoir le pardon de Dieu sur les péchés du peuple. Mais Dieu a vu que ce n'était pas suffisamment, que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait aller plus loin. Je fais très vite, il y a plein de choses à dire, mais Dieu finalement, il est allé jusqu'à donner son Fils unique sur cette terre. Il a vécu dans des conditions difficiles et finalement il est mort à la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus, il est venu sur la terre pour nous réconcilier avec notre Père. Et aujourd'hui, il est possible, et aujourd'hui, la volonté du Père, pour connaître la volonté du Père, vous me permettez de vous dire qu'il faut connaître le cœur du Père. Parce que la volonté de Dieu pour nous, elle est dans le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu peut nous être manifesté, comme ça a déjà été dit ce matin, de plusieurs façons. Premièrement, dans la parole de Dieu, connaître
le cœur de Dieu, c'est connaître la parole de Dieu. C'est avoir le Saint-Esprit qui nous enseigne la parole de Dieu. C'est avoir un contact, une relation avec Dieu lui-même à travers de Jésus par la prière. Prier, c'est tout simplement parler à Dieu, parler à Jésus, lui demander son aide. Et je crois que pour pouvoir faire la volonté de quelqu'un, il faut connaître son cœur. Pour pouvoir faire la volonté dans notre travail, par exemple, pour faire la volonté du patron, il faut connaître ce qu'il souhaite. Autrement, ce n'est pas possible de faire la volonté de quelqu'un si on ne le connaît pas. Et je crois qu'aujourd'hui, les jeunes tout particulièrement, parce que c'est votre journée, il est extrêmement important de connaître le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, le cœur de Dieu, il continue à battre pour tous les hommes et toutes les femmes qui se perdent. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions être des porte-paroles de cette bonne nouvelle, être des témoins de Jésus-Christ dans le monde qui nous entoure. Ça, c'est la première des volontés du cœur de Dieu. Il y a une belle histoire dans la Bible, et on va faire assez rapide, que je crois que tout le monde connaît. C'est l'histoire du fils prodigue. L'histoire du fils prodigue dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, à partir du verset 11. Mais on ne va pas faire la lecture. Par contre, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour bien suivre, pour que, si je dis des bêtises, vous puissiez m'interpeller. Ok? C'est important. La parole de Dieu, c'est l'essentiel, c'est la vie. Et c'est important de la suivre, de la lire, de la connaître. Voilà, cette histoire, on connaît, voilà. Il est dit que c'est une famille, un père avec deux fils, et notamment un des fils, le deuxième des fils, il demande l'héritage à son père. Et voilà, quelque part, il réclame ce qui lui est dû. En règle générale, l'héritage, on le prend à la mort du père. Par contre, dans ce passage, dans ce texte, c'est dans son vivant que le jeune a réclamé sa partie. Quelque part, il a appauvri son père. Mais ce n'est pas le sujet. Et donc, ce fils demande l'héritage de son père et son père lui donne. Et ce fils, il va profiter de la vie. Il oublie la maison de son père. Il oublie l'éducation de son père. Il oublie les bonnes choses qu'il avait dans cette maison. Il y avait à manger, il y avait à boire, il y avait de quoi vivre, et il était bien dans cette maison. Mais ce jeune fils voulait profiter de la vie. Il voulait aller s'amuser. Et puis effectivement, il a pris cet argent et il est parti, il est allé vivre. Comme beaucoup dans nos églises, mais aussi autour, nos amis. On veut vivre, on veut profiter de la vie. Vous avez déjà entendu ça? Je veux profiter de la vie. Et puis, alors quand on demande souvent qu'est-ce que ça veut dire profiter de la vie, on n'a pas vraiment de vraie réponse à cette question, mais on veut profiter de la vie. Et puis ce jeune voulait profiter de la vie. Et puis il a profité de la vie en utilisant l'argent de sa famille, de son père, pour aller voir des prostituées, pour aller boire, pour aller vivre, pour aller danser, pour aller en boîte de nuit, pour aller faire la fête, pour aller se saouler, peut-être pour aller faire tout ce qu'on a envie. Et puis, vous imaginez que pour le père, quelle honte. Quelle honte pour le père d'avoir un fils qui a sali son nom. Quelle honte pour le père d'avoir un fils qui finalement, malgré toute l'éducation, toute la bonne éducation, il est allé se vautrer dans le péché. Il est allé humilier le nom de la famille. Il est allé humilier son père. Il est allé humilier la maison de son père.
Quelqu'un qui a fait tout le contraire. Il a fait souffrir son père. Il est allé faire des choses qui étaient honteuses. Tout ce que son père n'a pas souhaité pour son fils, voilà que son fils le fait. Il l'a quelque part appauvri de la moitié de son héritage, de la moitié de son capital. Il l'a appauvri. Et ce fils, il était ingrat. Ce fils ne voulait même rien savoir de son père. Il ne lui a même plus donné de nouvelles. Il est allé faire la fête. Il a oublié d'où il venait. Vous savez, ce monde, cette société, a oublié qui l'a créé. Ce monde, cette société, a oublié et même se moque, ignore Dieu. C'est peut-être comme une histoire, un parallèle entre ce garçon, ce deuxième fils, et le monde. Le monde qui vit au quotidien, qui vit dans le péché, qui vit comme il a envie, comme il le peut, et il a oublié son Créateur. Il a oublié que Dieu l'a créé. Il a oublié que Dieu voulait prendre soin de lui. Vous savez, quand on est auprès de Dieu, quand on vit dans le royaume de Dieu, Dieu pourvoit pour nous. Il pourvoit pour ses enfants. Et le monde, la société, a oublié qu'il y a un Dieu qui veut prendre soin de lui. Mais voilà, malgré toute cette violence de souffrance pour le père, je sais pas, il y a des papas, des mamans parmi nous ce matin. Il y en a. Quand vos enfants vous font du mal, ne font pas ce que vous leur dites, pas parce que vous avez un abus de pouvoir, mais parce que vous savez qu'ils vont prendre un chemin qui n'est pas bon pour eux, est-ce que ça vous fait mal? Je crois, hein? Je crois que ça fait mal quand on voit un fils, une fille aller dans les voies du mal ou prendre une décision qui est contraire à ce que vous savez mauvais pour eux. Ça fait mal. Quand vous avez un fils, une fille qui vous déshonore votre éducation, qui déshonore votre famille, qui permet qu'autour de nous, on dise du blablabla sur votre éducation, sur votre famille, ça fait du mal. Ça fait du mal. Et puis, parfois, on a la tendance d'oublier ce fils, de dire, voilà, je l'oublie. C'est plus mon fils. Avec tout ce qu'il m'a fait subir, tout ce qu'il m'a fait souffrir, je l'oublie. Mais dans ce texte, et je crois un parent a toujours le regard sur ce qui se passe. Et puis, voilà que dans ce texte que vous pouvez suivre dans Luc, il est dit que le jeune fils, une fois qu'il avait dépensé tout son argent, qu'il avait profité de la vie, finalement qu'il ne lui a rien amené, il n'a pas son argent, il aurait pu l'investir. Je crois que son père aurait été heureux si son fils, voilà, il lui demande son héritage, mais qu'il l'avait investi pour gagner une fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois plus. Son père aurait pu être fier de lui. Mais finalement, ce jeune fils n'a rien investi. La seule chose qui lui restait pour essayer de survivre, c'était de manger la nourriture des cochons. C'est une chute terrible. C'est une chute violente. C'est une chute catastrophique. C'est rien de pire dans la culture hébraïque que d'être avec des cochons et en plus devoir manger la nourriture du cochon. Il n'y a rien de plus terrible. Et c'est souvent le résultat du péché. Le péché nous amène à une condition aussi lamentable que était ce jeune homme, ce deuxième fils qui se trouvait avec les cochons à veiller sur eux et manger leur nourriture.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, ce fils, il a commencé à réfléchir. Il s'est dit, mais il souffrait de la faim. Il a dit, mais chez mon père, même les ouvriers, ils ont suffisamment de pain. Je vais aller le voir, je vais lui demander pardon et puis je vais travailler comme un ouvrier chez lui. D'accord? Mais maintenant, quelque chose de beau arrive. Il est dit que le père l'attendait. Et je crois, mes amis, que le cœur du Père, il attend. Il attend. Il attend. Son cœur bat pour voir revenir le Fils qui s'est perdu. Le Fils qui s'est perdu, Dieu l'attend. Dieu attend cette société, Dieu attend ce monde, même celui qui le haït, même celui qui l'ignore, même celui qui pense qu'il n'existe pas. Dieu l'attend. Il est dit dans ce texte que le Père l'attendait et il le vit de loin. Ça veut dire que le Père, il avait les yeux fixés sur le retour de son Fils. Et Dieu voit ce monde, Dieu voit cette société. Jeunesse, Dieu veut vous utiliser pour être ces fils qui vont chercher le Fils perdu. Que vous puissiez être simplement ces fils, ces filles qui attendent, qui vont chercher, qui vont être un témoin, qui vont prendre ces fils perdus par la main pour les amener dans la maison du Père. Dieu vous attend. Sa volonté, la volonté de Dieu, c'est de vous la transmettre, que votre cœur puisse battre pour tous les hommes qui se perdent, pour toutes les femmes qui se perdent dans cette société, pour tous les jeunes qui se perdent dans cette société, qui se perdent dans l'alcool, dans la drogue, dans l'ignorance, dans la souffrance, dans la maladie. Dieu veut vous transmettre son cœur, sa volonté, c'est que tous les hommes parviennent au salut. Il a donné les moyens, il a donné son Fils Jésus-Christ à la croix pour que quiconque puisse être sauvé en acceptant Jésus-Christ. Dieu veut vous transmettre sa volonté, son fardeau, son cœur pour un monde qui se perd. Dieu n'a pas changé depuis l'origine. Il souhaite, son cœur bat et est rempli d'amour pour les mondes, pour les hommes, pour les femmes qui se perdent. C'est notre vocation, la jeunesse, c'est votre vocation d'aimer cette société, même ne pas aimer le péché, bien évidemment, parce que Dieu hait le péché, mais Dieu aime le pécheur. Dieu cherche le pécheur. Mes amis, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, soyez, que Dieu puisse vous transmettre ce qui se passe dans son cœur. Dieu pleure, Dieu est attristé de voir une société comme celle d'aujourd'hui. Et Dieu et le Père, il voyait de loin son Fils. Il le voyait de loin, son Fils. Il était sale, il sentait mauvais, il avait des vêtements déchirés. Mais le Père le vit et il en était heureux. Il se réjouissait de revoir son Fils. Quand son Fils était près de lui, il l'a serré, il l'a embrassé. Il l'a embrassé. Mon frère, ma sœur, est-ce que j'ai le droit d'être provocateur? Comment accueilles-tu dans l'Église celui qui sent mauvais, celui qui est rempli de péché, celui qui vient dans la maison? Est-ce que tu l'accueilles comme ce Père a accueilli son Fils, avec rempli d'amour, rempli? Je ne sais pas si vous pouvez voir dans ce texte, en aucun moment le Père a fait un reproche à son Fils. En aucun moment. En aucun moment. Bien au contraire, il lui a offert les plus beaux habits. Il lui a offert le plus beau veau, le plus bon veau pour faire la fête. Il lui a donné le meilleur. Il l'a reçu comme un prince. Et Dieu attend et il souhaite que nous puissions amener les fils perdus
qu'on puisse les accueillir dans sa maison comme des princes. Comme des princes. Et Dieu fera son œuvre. Et Dieu bénira. Ça, c'est la volonté de Dieu. Jeunes en mission pour connaître la volonté de Dieu. Les jeunes, vous êtes en mission. Quand on est chrétien, quand on est sauvé, c'est pour servir. Être en mission, c'est servir. Et nous sommes tous, chacun des chrétiens dans ce lieu, nous sommes tous des missionnaires. Et nous sommes tous chargés d'amener. Quelle est notre mission? Notre mission, c'est d'amener la bonne nouvelle. D'amener les fils et les filles qui se sont perdus, les ramener dans la présence du Dieu Tout-Puissant. D'amener les fils à se réconcilier avec leur Père, avec le Père, notre Père Créateur, avec Dieu Tout-Puissant. Et puis, le temps est passé, j'avais encore plein de choses à dire, mais j'aimerais juste terminer sur le fils aîné. Vous m'accordez encore 5 minutes. Je vais parler du fils aîné. Le fils aîné peut peut-être être, allez, je vais être un peu provocateur, j'espère que vous ne m'en voulez pas trop, mais le fils aîné pourrait être peut-être comme un bon chrétien. Vous me permettez de dire ça? Comme un bon chrétien. Je vais développer. Le fils aîné, il a toujours été au service de son père. Ça veut dire qu'il était fidèle. Il a travaillé. Et puis nous, dans l'Église, on peut être des bons serviteurs, des bons fils. On travaille, on est sérieux, on est tout le temps à l'Église. Au lieu de rendez-vous, on est présent, on fait bien la comptabilité, on fait bien le ménage, on fait bien l'accueil. Tout le temps, on est à fond. On est à fond dans l'Église, on travaille bien, on est sérieux, on sait tout ce qui se passe. Et on le fait très bien. On le fait très bien. Sauf que le fils aîné, lui non plus, ne connaissait pas le cœur de son père. Lui non plus n'avait pas vu que son père souffrait parce que son fils s'est perdu. Il était dans la maison du Père, il travaillait dans la maison du Père, fidèlement. Fidèlement. Il était là, même son père lui dit après, il lui dit, mais tout ce qui est à moi est à toi. Et son père ne lui a pas dit qu'il ne travaillait pas bien. Son père, il reconnaissait que c'était quelqu'un de fidèle, de travailleur, de sérieux dans sa maison. Mais le fils n'a pas vu, n'a pas compris, ne connaissait pas le cœur de son père. Parce que le cœur de son père battait pour retrouver son fils. Tous les jours, son père attendait son fils. Tous les jours, la seule préoccupation de son père, c'était de voir revenir son fils. Moi, je crois que si le fils aîné avait dit à son père, « Écoute, papa, donne-moi 2-3 jours, je vais aller retrouver mon frère. » Je suis sûr et certain que le père aurait dit à son fils, « Vas-y. » Parce que le cœur de son père, la motivation de son père, c'est d'avoir ses 2 fils avec lui. C'est d'avoir ses fils près de lui. Mes amis, ce que je veux dire par là, c'est que n'oublions pas, même dans l'Église, que la priorité de Dieu, la volonté de Dieu, c'est pas simplement que tout va bien dans l'Église, mais c'est surtout que ceux qui sont à l'extérieur puissent entrer dans le royaume de Dieu, puissent revenir dans l'Église. Ça doit être notre motivation. Et pas simplement que tout va bien dans l'Église. Et c'est bien. Vous savez, il y a quelque chose d'important. Dans l'éternité, nous allons éternellement louer le Seigneur. Donc, équipe de louange, continuez à travailler, continuez à investir dans la louange. Mais ce n'est pas l'essentiel. Parce que pour l'éternité, vous allez pouvoir louer le Seigneur éternellement. Dans le ciel, on aura le meilleur prédicateur. C'est Jésus lui-même.
il va prêcher, on va apprendre. Mais il y a une seule chose, mes amis, qu'on ne pourra plus jamais faire dans l'éternité. Vous savez laquelle? C'est gagner une seule âme. Dans l'éternité, ça sera trop tard. Dans l'éternité, on pourra louer le Seigneur, on pourra écouter les prédications, on pourra prier, on pourra échanger, on pourra faire tout ça, mais on ne pourra plus gagner une seule âme. Et ça, c'est notre vocation sur cette terre. Le Seigneur nous a sauvés pour servir. S'il avait voulu autrement, mes amis, le jour de notre baptême, il nous aurait appelés directement au ciel. Mais s'il nous a laissés sur cette terre, c'est qu'il nous a laissé une vraie vocation, une vraie mission. C'est de chercher les fils et les filles qui se sont perdus, qui ont quitté la maison, pour les amener comme des princes dans la maison de Dieu. Et là, Dieu leur donne un nouveau vêtement. Lui-même leur donne un nouveau vêtement. Lui-même va pardonner leurs péchés. Lui-même va les convier à aux noces que lui-même aura organisées. Que lui-même aura organisées. Alors, mon frère, ma soeur, mes amis, mes jeunes, la plus belle des vocations, la plus belle des volontés de Dieu, c'est de connaître le cœur du Père et d'en faire sa volonté. Pour que les hommes, le Seigneur souhaite son plus grand cœur. Son cœur est rempli d'amour pour les hommes qui se perdent. Son plus grand souhait, c'est que les fils et les filles retrouvent la maison du Père. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Nous sommes en mission pour faire la volonté de Dieu. Je reviens, et je termine là-dessus, je reviens tout juste d'un voyage missionnaire. Je viens tout juste, je suis rentré la semaine dernière, d'un voyage en Inde, au nord de l'Inde. Vous savez, le nord de l'Inde, c'est une des régions dans le monde où l'évangile a été le moins annoncé. On estime plus de 700 millions de personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Pas une seule fois dans leur vie. Et je rentre d'un voyage où Dieu, depuis 17 ans, il y a un vrai mouvement d'esprit. Il y a un vrai réveil spirituel. Nous vivons les actes des apôtres. Je travaille dans un mouvement d'implantation d'église. En 17 ans, nous avons implanté 18 000 églises. 18 000 églises. Les hommes se convertissent de façon... Ce sont les actes des apôtres. Autant la puissance de Dieu existe, autant je peux vous assurer que la puissance du mal fait tout pour essayer de freiner l'œuvre de Dieu. Il y a des hommes qui payent de leur vie. J'ai des jeunes frères, des jeunes pasteurs qui se sont fait tuer, qui vivent la mort, qui vivent la souffrance. Mais ils se lèvent pour Jésus. Et Jésus manifeste sa grâce. Et nous voyons des milliers, des centaines de milliers, des millions d'hommes et de femmes se convertir à Jésus. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que ceux qui travaillent, ce sont des frères indiens. On n'a pas d'occidentaux là-bas. On va juste pour les encourager. On va juste pour les aider dans la formation. Mais tout le travail sur le terrain, ce sont les Indiens eux-mêmes qui font le travail. Ils font un travail remarquable. Ce que j'ai envie de vous dire, ça c'est juste pour les jeunes, pour vous encourager. Nos moyennes d'âge, les implanteurs d'église, nos pasteurs, c'est entre 16 et 25 ans. Entre 16 et 25 ans. Des jeunes de 18 ans qui ont 4, 5, 10 églises qu'ils ont implantées avec des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes dans leur église. Des gens de 18 ans. Des gens de 18 ans. Et c'est des hommes et des femmes. Allez, vous me permettez de dire, moi je ne suis pas très vieux, mais des gamins. Des gamins. Mais des gamins qui ont un cœur, qui sont connectés avec le cœur du Père, qui ont tellement envie, ils ont tellement d'amour pour que ceux autour de eux rencontrent Jésus. Ils ont tellement d'amour, même pour celui qui va les persécuter, qu'ils vont annoncer l'Évangile, même au risque
de perdre leur vie. Ils y vont parce qu'ils savent que Dieu aime tellement leur nation, que Dieu aime tellement les hommes, que Dieu veut se réconcilier avec sa créature. Est-ce que nous aussi, nous voulons recevoir cette motivation et surtout recevoir l'amour du Père et la motivation du cœur du Père pour que nous puissions accomplir la mission qu'il nous a confiée, c'est d'amener la bonne nouvelle là où nous sommes. Que Dieu nous aide.